Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui le 1er janvier 2025 pour faire votre semaine du 1er au 8, votre première semaine. Après, je continuerai et je ferai vos signes. Alors déjà, je vous souhaite une très bonne année 2025. J'espère que vous allez continuer à partir avec moi dans ce train de vie et de cette nouvelle année 2025 pour croire au changement. Oui, parce qu'il va falloir y croire, surtout à ce changement, d'accord ? Parce que nous allons repartir sur l'année 2024. Si on repart sur l'année 2024, c'était le chiffre 8. Moi, j'ai toujours dit, en janvier 2024, le chiffre 8, c'est le chiffre de l'infini. Le chiffre de l'infini, tout était permis. On pouvait acter des choses, on pouvait avancer, on pouvait changer notre vie, on pouvait tout faire. Sauf que les personnes qui ont réussi, et d'autres non. D'accord ? Comme moi, par exemple, hein, je me suis fait avoir. D'accord ? Donc, j'ai écrit, d'accord. Moi, ça a commencé en 2024, avril 2024. Depuis avril 2024, je ne suis pas sortie du brouillard, même au niveau de météo, hein, d'accord. Bon, alors, si on regarde le chiffre 8, comme je vous ai dit, c'était le chiffre de l'infini, mais c'est aussi des boucles. Donc, pour certains ou certaines, vous avez tourné en rond. Pour certains ou certaines, vous avez eu du mal à couper des liens, que ce soit familial, amical, professionnel, amical, sentimental, familial et professionnel. Voilà, les 4. D'accord. Et vous avez répété surtout les mêmes schémas parce que vous tourniez en boucle avec le chiffre 8. D'accord. Peut-être aussi que vous êtes senti après réflexion, parce que moi, hier soir, je me suis posée. J'étais toute seule, hein, comme beaucoup de personnes étaient toutes seules pour le réveillon. Mais c'est pas grave, c'est une question d'habitude. Et moi, je me suis posée, j'ai dû discuter avec mes guides pendant à peu près 2 heures. Donc, j'ai demandé pourquoi ceci, pourquoi cela. Parce qu'il fallait des réponses, parce que je n'ai pas envie de recommencer cette année, hein, d'accord, avec les mêmes problématiques, à pas comprendre quelles sont mes erreurs. Donc là, j'ai compris que j'avais été trop gentille, trop idiote, trop naïve, trop dans l'empathie, et rebelote, je me suis fait avoir. Voilà mon bilan, je pense que c'est aussi le vôtre, quel qu'il soit, d'accord. L'année 2025. L'année 2025, c'est le chiffre 9. Donc, c'est la fin d'un cycle. Si on ne commence pas l'année en comprenant nos erreurs, d'accord, on n'y arrivera pas. Il faut arrêter de refaire toujours les mêmes choses. Peut-être que ça fait 9 ans que vous faites les mêmes choses, ou peut-être plus. Alors là, on est sur le chiffre 9 pour 2025. Peut-être que ça fait 9 mois que vous faites toujours les mêmes choses. Cette année-là, 2025, il va falloir comprendre de vos erreurs et vous pardonner. Ça va être très important de vous pardonner. Il faut dire stop à 2024, il faut dire stop en ce début 2025. Je souhaite réellement que les choses changent. Vous allez acter des choses, vous allez devoir dire des choses, vous allez devoir vous exprimer différemment ou pas, mais en tout cas, couper ce cycle qui vous perturbe. 2024, qui vous a perturbé, d'accord ? Croyez en ce changement. Nous allons partir sur votre semaine du 1er au 8 janvier 2025. C'est compliqué de passer de 24 à 25, hein, d'accord ? Allez, on y va. Nous allons aller voir comment vous vous sentez avec le tarot 6 du cœur. Allez, pour toutes les personnes qui me regardent pour cette semaine du 1er au 8 janvier 2025. Je tiens aussi à remercier toutes les personnes. J'ai pas pu répondre à tout le monde. Tous les messages, les textos que j'ai pu avoir cette nuit. Vu que j'ai rien fait moi hier soir, je peux vous dire que c'était pas possible. Quand je me suis levée ce matin, je dis waouh, c'est génial, mais j'ai pas pu vous répondre tous, donc je préférais le faire en vidéo. C'est plus simple pour moi que de répondre un par un. Je pense que vous me comprenez aisément. Allez, on y va. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Détache-toi de ta tristesse, de ton chagrin. Il est temps. Il est temps. Normalement, tu aurais dû le faire au mois de novembre. Il est temps d'acter quelque chose pour croire à ta nouvelle embarcation, à ta nouvelle aventure de vie sur cette année 2025. Crois au changement et laisse-toi porter. Mais surtout, sors de ta tristesse, de ton chagrin. J'ai l'impression que vous allez devoir prendre une nouvelle direction.
Mais vous étiez trop dans l'attente. Après, nous avons tous été dans l'attente de quelque chose qui n'est pas arrivé. Hein. Comme vous étiez dans l'attente, ben, vous avez retenu beaucoup de choses à l'intérieur de vous. Vous étiez dans le contrôle de vos émotions, dans le contrôle de tout. Et ça a été néfaste pour certains ou certaines et de votre santé aussi. Ben oui, c'est ce que j'ai dit tout au départ. Vous avez tellement donné que là, vous dites, c'est pas possible, j'arrête de donner. C'est stop. Je barre tout, je donne plus rien. Je donne plus rien. Moi, j'ai besoin d'amour dans ma vie, j'ai besoin de m'aimer, j'ai besoin d'un nouveau départ aussi. Je le manifeste depuis très très longtemps, ce nouveau départ qui n'arrive pas. Maintenant, il est temps que je déploie mes ailes et que je sois sûre de moi, où je veux aller, ce que je veux faire, afin que durant cette année 2025 et surtout durant cette semaine, vous compreniez des choses, afin que vos rêves deviennent réalité. Moi, je ne suis pas la personne qui vous envoie des rêves, hein, du rêve. Hein. Pour certains ou certaines, vous me suivez depuis plus de 5 ans, hein, vous savez très bien, je n'envoie pas du rêve. Hein. Pour certains ou certaines, on a le 1-1, donc nouveau départ, la fin d'un cycle. Peut-être que vous avez été énormément blessé par quelqu'un que vous aimiez, que ce soit familial, amical, sentimental, d'accord. Mais et vous avez cru que on pouvait remettre le couvert, on pourrait se rabibocher. Là, ça n'a pas été le cas. C'est 2025. C'est 2025 qu'il faut croire et vous écouter. Vous écoutez. Pensez déjà à vous avant de penser aux autres aussi. Parce que si vous vous oubliez, ça ne va pas du tout. Vous ne pouvez pas être en adéquation avec vous-même. Vous comprenez ce que je veux dire? On a l'amour, l'amour, l'amour partout autour de vous, là. Pour certains ou certaines, vous allez chercher l'amour. Pour certains ou certaines, vous allez chercher des vérités sur l'amour. Et on a l'amour encore qui sort. Pour certains ou certaines, vous êtes prêts ou prête à vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Pour certains ou certaines, il y a eu des problèmes familiaux dans votre famille, mais importants, quels qu'ils soient, très importants. Que ce soit des enfants, que ce soit vos parents, que ce soit des décès. Ouais. Ben oui, vous avez traversé une période très très compliquée. Et là, c'est la reconstruction. Vous vous êtes senti sans espoir et impuissant en 2024. Vous aviez dû lâcher prise, mais vous avez réussi. Après, vous avez recommencé les mêmes choses. Là, c'est repartir à la case zéro. C'est maintenant, tout de suite. Reprenez confiance en vous. Reprenez votre plein épanouissement. Retrouvez cette lumière qui vous a tant manqué. Il est temps de prendre des décisions. Il est temps d'arrêter de tourner en rond dans votre tête, chakra couronne. Allez à l'envers. D'accord? Ça peut être aussi par rapport à des enfants, j'ai dit tout à l'heure. D'accord? Vous devez vous renforcer avec la lumière, donc avec vos guides, quels qu'ils soient là-haut. Vous avez mes prières hein, sur ma page communauté quand même. Hein? D'accord? Ça fait longtemps que vous avez observé les choses. Là, maintenant, il est temps de vous écouter, vous. Peut-être qu'à un moment donné, vous avez tendu la main à énormément de personnes, mais il n'y a pas eu de retour aussi. D'accord? Là, vous ne maîtrisez plus rien, parce que vous avez... j'ai pris, je sais pas, comme pris un coup de massue derrière la tête en disant « Je comprends plus rien, moi. Je comprends plus rien. » Ce que vous n'avez pas compris, c'est qu'il était temps d'arrêter d'être trop gentil ou trop gentille et de penser à vous pour terminer ce cycle. Et vous serez récompensé, d'accord? Parce que là, vous allez prendre un nouvel envol pour partir sur un nouveau départ. Vous sortez de vos démons à l'intérieur de vous. Réellement. Pour certains ou certaines, vous vous êtes senti très très seul durant toute cette année. Même si vous étiez en couple. Hein, vous vous êtes senti abandonné, comme si c'est vous qui gériez tout. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, nous allons partir avec les portes de l'intuition. Courage à vous et lancez-vous. Il y a un grand plongeon à faire durant cette semaine du 1er au 8. Il est temps de faire ce grand plongeon. Parce que là, il y a une reconnaissance de vous-même. Vous allez reconnaître qu'en fin de compte, la vie, elle n'est pas si mauvaise que ça. Si vous n'avez pas réussi à clôturer, c'est parce que vous n'aviez pas compris quelque chose. Il n'y a pas d'erreur à ne pas comprendre. Tant qu'on n'a pas compris, on ne peut pas nous faire avancer.
Oui, mais il y avait des entraves devant nous. Et puis après, on se pose toujours des mille et une questions. Donc des fois, on envenime une situation qui n'a pas lieu d'être aussi. D'accord? Parce qu'on peut me dire que rien ne vous a empêché d'avancer. C'est vous qui êtes empêché d'avancer seul. C'est vous qui avez décidé de ne pas vous faire confiance aussi. Alors vous aviez énormément d'opportunités pour arrêter de reproduire les mêmes choses. Voilà, voilà ceci. Il est temps d'ouvrir une nouvelle page de votre vie. Préparez-vous au changement. Il y a une nouvelle clarté d'esprit qui est là pour vous. Tout va devenir clair pour vous. Il va y avoir un revirement de situation. Vous allez enfin pouvoir transformer le négatif en positif. Comme un arc-en-ciel. Là, je vois de l'arc-en-ciel, donc je vois de la couleur dans votre vie. Durant cette semaine, en tout cas. Vous allez vous repositionner. Vous allez dire, il est temps que je fasse un choix. Il est temps que je regarde devant moi, mais plus derrière moi. Vous avez été trop sur un passé. C'est ça qui vous a empêché d'avancer. La parole, la communication a été un problème pour vous. Peut-être que l'autre ne parlait pas, ou il n'y avait pas de compréhension ensemble. Quand je dis ensemble, ça peut être un chéri, ça peut être des enfants, ça peut être des parents, hein, d'accord? Des collègues aussi, hein, d'accord? Là, ben, il y a un lâcher-prise que vous faites. Il y a une résonance. Il y a quelque chose de l'invisible qui est là et qui vous dit, t'as compris, là? T'as compris? Ah ben oui, t'as compris. T'as compris vraiment. Parce que là, tu vas transcender des périodes et des situations difficiles. Tu vas rencontrer maintenant de belles personnes. Et tu vas attirer les belles personnes pour une fois. Et les choses seront beaucoup plus fluides pour toi. Et tu pourras dire merci à la vie. Gratitude. On a quoi? Bah oui. Parce que maintenant tu vas pouvoir mettre des mots MOTS sur tes mots MAUX. Le succès va dépendre de toi et de ton état d'esprit. Si tu es positif, tu vas attirer le positif. Si tu es négatif, tu vas attirer que le négatif. À toi d'utiliser les bons mots pour sortir de tes mots MAUX. Ça fait trop longtemps que tu es dans l'attente de quelque chose qui n'arrive pas. Même par rapport à ton intuition, il y a quelque chose qui s'est brisé. Tu ne ressentais plus les guides pareil, tu entendais plus les petites voix, tes prières ne marchaient plus, ou je ne sais. D'accord? Mais maintenant, tu vas reprendre la maîtrise de toi-même. Tu vas passer à autre chose. Tu vas sortir de ton chaos. Et tu seras réellement en cohérence, en alignement avec ce que tu veux. Mais ça fait bien longtemps que vous étiez coincé dans quelque chose. Mais la force, elle est là. Votre conviction est là. Il est temps de trancher quelque chose. Ok. Nous allons partir avec Sens et Renaissance. Le mouvement. Tiens donc. On s'en va sur une nouvelle embarcation pour aller chercher notre propre changement. Parce qu'on s'est retrouvé tellement... Pourquoi on me dit le mot ingénu? Je ne sais pas. Parce qu'on s'est retrouvé tellement dans une impasse. C'est comme si les portes étaient fermées par rapport à la clairvoyance aussi. Il y avait beaucoup trop de monde autour de vous. Je vous ai dit tout à l'heure qui gravissait autour de vous. Il y a eu des choix à faire importants pour aller chercher votre propre réussite. La lumière arrive. Tu es protégé. Tu as un grand pouvoir qui va résonner de nouveau en toi. Et ça va être un cadeau pour toi. Oh, 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 oh. Peut-être que tu as dû tourner
excusez-moi. Peut-être que tu as dû tourner le dos cet été à quelque chose sans couper réellement les choses. Qui s'est passé cet été, ça fait 9 mois. Ça fait 6 mois, pardon. Attendez, on va voir. Ok, d'accord. Ok, on me donne des infos. Ok, peut-être que ça fait 6 mois en arrière. On a une personne qui part. Alors peut-être qu'il y a eu un décès, d'accord. Peut-être que vous avez dû vous séparer de quelqu'un pour certains ou certaines. Mais je vois plus, comment je peux dire, un poids sur vous par rapport à une personne malade autour de vous, d'accord. Ou ça fait 6 mois qu'une personne va très très mal et c'est un énorme poids pour vous. C'est un énorme poids pour vous parce que cette personne est malade. Cette personne est dans la fragilité. Tout simplement, cette personne est partie. Mais c'est un combat que vous avez mené. Un énorme combat que vous avez mené. Peut-être que cette personne a été malade depuis très très longtemps. Et peut-être que là, justement, ça pourrait me faire penser à ça. Que peut-être que vous attendez de l'argent par rapport à un héritage. Une signature par rapport au financier. Pour certains ou certaines, vous avez travaillé dur pour en arriver où vous êtes. Pour certains ou certaines, vous attendez un contrat de travail sûr. Je change, hein, j'ai beaucoup d'infos. Un contrat de travail sûr. Vous avez envie d'ouvrir une nouvelle porte, en tout cas. Il y a une solution qui est toute trouvée. Il y a quelqu'un qui vous aide là. Mais par contre, il y a une personne qui vous a mis un gros coup de poignard dans le dos. Hein. Pour certains ou certaines, c'est une femme. Par rapport à un enfant. C'est pas une femme, c'est un homme par rapport à un enfant. En tout cas, je vois bien un coup de poignard qui a été mis. D'accord? Si c'est pas une femme, c'est un homme. Il n'y a pas de féminin, masculin. Après, pour d'autres, on me dit que là, les choses vont bouger très 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 vite au niveau de votre créativité. Par rapport à quelque chose que vous allez mettre en place, ça va bouger très très vite. Hein, d'accord. Après, on me dit aussi que vous êtes en train de prendre un nouvel ancrage. On me dit que la lumière, elle est là. Peut-être qu'il y a un défunt qui vous aide de l'au-delà aussi à mettre des choses en place. Aussi, peut-être que ce que vous sentez très très seul, mais votre ange gardien, il est bien là. Il y a bien un défunt ange gardien qui est là pour vous. D'accord. Et ce défunt vous dit, il est temps que tu retrouves la paix à l'intérieur de toi. Tu es protégé, je te protège. Tu es protégé. Remets-toi debout suite à cette trahison que tu as subie. Les choses sont mortes, les choses sont obsolètes. La chance va revenir pour toi et vers toi. C'est un retour à une renaissance. Ok. Il y a eu beaucoup de blocages. Hein. Allez, on va prendre l'oracle, le tarot, pardon, le tarot switch. La tour. La tour, le chaos, le désastre, le changement, la destruction totale. De toute façon, pour commencer une nouvelle année, on doit tout détruire pour tout reconstruire. Hein. Et si la tour sort en premier, pour moi, c'est génial. J'adore. Elle sort pas en plein milieu, c'est bien. La tour, tout s'est écroulé. Prenez-vous peut-être familial, une stabilité que vous aviez, sentimentale, amicale, etc. Hein. Familiale surtout. D'accord. Familiale surtout. Ok. Mais là, cette tour, elle n'est pas là pour rien. Elle vous a fait comprendre un nouvel éveil spirituel. Une nouvelle vocation. Une nouvelle mission de vie aussi.
Et peut-être que ça vous a fait comprendre que, vous savez, quand on passe des épreuves très complexes, très compliquées, comme un décès, d'accord, comme moi, mes inondations, que j'ai eu en 2018, si on voit les choses différemment. Il y a des choses qu'on prenait vraiment au pied à la lettre, très compliquées, très, pouah, c'est pas possible. Mais quand on a passé des épreuves vraiment très très dures, on se dit, ça c'est futile, c'est pas grave. Et on avance, et on avance. Vous voyez ce que je veux dire? La tour s'est écroulée afin que vous repreniez une stabilité et vous fassiez un lâcher-prise. En vous faisant comprendre que ce que vous avez subi par rapport à cette tour est très grave, très important pour certains ou certaines, mais que la vie, eh bien, il y a toujours des hauts et des bas. Et vous n'allez plus voir les choses différemment. Enfin, vous allez voir les choses différemment, par contre. Si je sais pas, vous avez un petit problème subi qui arrive subitement, qui va vous dire, ah non, 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 c'est pas possible. Mais non, vous allez prendre ça beaucoup plus à la légère parce que, vu ce que vous avez vécu, vous pourrez prendre que les choses à la légère, à moins que ça soit vraiment dramatique. D'accord? On dit que là, vous avez besoin de retrouver votre sérénité. Oui, votre sérénité, votre sagesse, vous avez fait le bon choix. Vous avez vraiment fait le bon choix. Vous voyez les choses beaucoup plus hautes, beaucoup plus grandes. Vous avez pris de la hauteur pour reconsidérer une situation. On dit que là, il y avait des personnes très toxiques autour de vous, des poisons même, d'accord, des personnes vulnérables, mais des personnes vénales, des personnes dans l'addiction, des personnes qui étaient dans la jalousie, des personnes qui étaient des pervers, narcissiques, ils ou elles. Et là, c'est fini, ça. C'est fini. Le choix, vous l'avez fait, ou vous allez le faire, en tout cas. Ben oui, vous allez trancher. Ça fait longtemps que vous auriez dû trancher. Hein. Et là, vous allez partir sur de nouvelles idées. Avec l'ermite. Pour certains ou certaines, vous avez vraiment besoin de vous recentrer et de reconcentrer sur vous-même. Hein. Vous avez besoin de solitude, vous avez besoin de calme, vous avez besoin de vous mettre en retrait. Hein. Peut-être que pour certains ou certaines, vous avez eu du mal à avaler la pilule par rapport à des enfants. Comme si vous êtes senti abandonné par rapport à vos propres enfants. Ah bah oui, peut-être qu'il y a des enfants qui vous ont mis à terre. Ça a été le chagrin. Vous avez été déçu, dans la déception. Il y a eu des problèmes relationnels aussi entre vous. On dit qu'il est temps de vous relever, que vous avez encore beaucoup de choses à faire. Il est temps de sortir de ce deuil. Après, si je reviens sur le tirage d'avant, ça va être un enfant qui est décédé. D'accord? Qui était dans l'addiction. C'est possible aussi. En tout cas, vous suivez ce que je viens de dire. Hein. Alors, on parle de chagrin, de douleur. Waouh! Vous êtes fait des fausses illusions. Ouais. Vous avez vu noir. Hein. Vu noir, noir, noir. Hein. D'accord? Ça a été une situation intenable et infernale, on me dit. D'accord? Vous avez dû fuir une situation qui était plus possible. Il était temps que vous retrouviez la lumière. Et là, le magicien arrive vers vous. D'accord? Le magicien arrive vers vous. Par contre, si vous aviez des amis, c'était des faux amis, on parlait derrière vous, hein. Peut-être que vous êtes confié à 2 ou 3 personnes et qu'elles ont répété les choses, hein, d'accord? Mauvaises amies, hein, d'accord? On barre tout, hein, on enlève tout, hein. On coupe, hein. On parlait de vous avec de malhonnêteté, la trahison, etc. D'accord? Vous avez confié des secrets à ce genre de personnes et ces personnes vous ont trompé, vous ont trahi, vous ont manipulé. Alors que vous étiez la reine à la base, ou le roi, comme vous voulez, hein, d'accord? La reine qui était dans l'épanouissement financier, donc je pense que on s'est bien servi de vous. Et là, vous reprenez votre confiance en vous. Vous reprenez le rôle de l'impératrice ou de l'empereur, d'accord? Vous reprenez votre pouvoir. Vous arrêtez de cogiter. Parce que vous avez perdu beaucoup de temps à voir la situation dans tous les sens. À droite, à gauche, en haut, en bas. C'est pas vous le problème, c'était l'autre. Ou les autres,
D'accord? C'est bon, c'est terminé. Les corbeaux sont plus là. Les corbeaux sont plus là. Les choses ont été tranchées. Vous avez eu du mal à supporter. Parce qu'il y avait vraiment des personnes qui portaient un double visage. On vous a mis de la poudre aux yeux. Là, il y a une décision qui a été importante à prendre pour aller chercher votre propre transformation. Parce que là, vous étiez dans un tourment. Vous voyez, je vois, on m'envoie dans la tête un trou noir, vous voyez, qui tourne, et hop, puis il tourne, puis vous tombez, vous vous enfoncez. C'est comme ça, je vois un trou noir. Pour certains, vous avez compris qu'il fallait être très, très perfectionniste. Et tout acter, tout écrire, tout planifier. Vous avez mené vraiment un lourd combat. Hein. On a 10 d'épée, 9 de bâton. Hein. Ça a été compliqué pour vous. Hein. Oui. Bon, c'est magnifique. Ça a été très compliqué. Mais là, on a la reine de coupe qui sort avec le roi de bâton. Bon, alors psychologiquement, je vais m'en sortir parce que je me donne les moyens. J'ai le soutien de là-haut. Je vais guérir de mon émotivité parce que je suis trop peut-être dans la dépendance affective ou trop naïve. D'accord? Ou trop naïf. D'accord? Maintenant, je vais être déterminée à reprendre mon trône. Waouh! Je ne m'attendais pas à ça. Hein, pour cette première semaine, ça va bouger. Hein, à vous bouger, à vous faire comprendre surtout. Allez, on va prendre le rappel des miroirs. Trahison, direct. Hein. Couteau dans le dos. Allez, re-rentrer. Couteau dans le dos, trahison. Les pics entre vous et quelqu'un, ou par rapport à des enfants, par rapport à de la correspondance. Les choses ont pris du retard. Vous n'avez pas compris les choses tout de suite, immédiatement. Il y a bien une renaissance pour vous. Vous sortez enfin de votre coquille et le retour est positif. Il y a un retour, un boomerang qui revient qui est positif. Ce boomerang vous emmène réellement sur le changement. La roue tourne enfin. Peut-être que pour certains ou certaines, ça fait plus d'1 an que ça n'allait pas. Ou 34 mois. On dit 34 mois. Tout cela vous a mis dans l'enfermement. Vous allez enfin sortir de votre emprisonnement. C'est une grande victoire. Une grande victoire. Vous allez recommencer à reprendre votre santé en main. Vous serez beaucoup plus à l'écoute de vous-même qu'à l'écoute des autres. Ce qui est très bien. Et on me dit qu'il y a un cadeau qui arrive pour vous. Le cadeau, c'est la séparation. La séparation avec quelqu'un, la séparation... Parce qu'on vous a fait énormément vous culpabiliser. Et là, vous attendez un verdict. Il est temps, ça fait longtemps que vous attendez quelque chose. On vous a jalousé, on vous a trompé, on vous a manipulé. Ça peut être un enfant. Je vous le cache pas, hein. Au sein d'un foyer. Ça a été... La fatalité, ça prenait feu au sein d'un foyer, que ce soit un enfant ou à cause des enfants, en tout cas. Tout ça vous a mis dans une instabilité émotionnelle et physique. Vous avez réussi à lâcher prise et prendre de la distance, en tant que maman, ou papa, hein, comme vous voulez. On me dit qu'il y a énormément de paroles houleuses, de disputes. Tout ça vous a mis dans le néant, à ne pas y voir clair, à ne pas arriver à vous projeter sur des choses. Et là, vous allez pouvoir souffler cette semaine. Hein. Tranquillité revient, la clairvoyance elle revient. Vous ne ferez aucun compromis de toute façon. Pour l'instant, vous ne souhaitez pas de réparation. D'accord ?
C'est bien. Il y a bien un problème familial là-dedans. Parce que toutes les cartes sont à l'envers des autres, donc ça ne parle pas. Donc, vous partez sur une nouvelle ouverture. Et ça sera un miroir magique. Eh bien, dites-moi, après, vous savez, le temps est intemporel. Quand je dis du 1er au 8, ça peut être la dernière semaine de Noël, là. Hein, entre Noël et le 1er de l'an. Hein. Ça peut être cette semaine-là. Hein. D'accord? Ça peut être ça. Allez, nous allons partir avec un petit message des anges. Et après, on va finir avec le Drink in Love Oracle. Petit message des anges. Allez, j'en veux 2 ou 3 ou 1, comme vous voulez. Pardon. C'est excellent. Cadeau précieux. Ange de guérison. Ok. Pardon. Laisse-le passer au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Cadeau précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Ange de guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Ok. Allez, nous allons partir avec le Drink in Love. Au niveau sentimental pour cette semaine. Peut-être que les personnes qui ont fait des rencontres le soir du 1er de l'an, ou peut-être non, peut-être qu'il y a eu des séparations aussi, je ne sais. On va aller voir de quoi ça me parle. Allez, go. Cadeau. Cadeau mystère. Cadeau surprise. Connexion avec quelqu'un. Oh. Oh. Alors pour certains, c'était mystérieux. Je sais pas, il y a un cadeau mystérieux, d'accord. Il y avait une interconnexion. Mais c'était assez léger quand même, hein. Ben oui, parce que je sais pas ce qui s'est passé. Vous avez dû fuir rapidement, hein. Parce que là, vous êtes senti bloqué et dans le brouillard. Ok. Et vous avez décidé de dire, je préfère être seule qu'une personne comme ça. Hein. Elle est trop mystérieuse, ça ne va pas. Hein. Bon, là, durant cette semaine, donc ça c'est du passé que je viens de dire. Durant cette semaine-là, pour certains ou certaines, vous attendez la chance, mais pour l'instant, il n'y a rien qui arrive, c'est le vide de chez vide, de chez vide. Alors, vous avez besoin réellement de passion. Vous n'êtes pas non plus dans le négatif, hein. Non. Mais on me dit... tiens donc. Mais on me dit qu'il y a encore des liens qui vous accrochent. Peut-être dans vos pensées, hein, vous êtes peut-être encore accroché à quelqu'un, hein, d'accord. Après, bon, je vois quelqu'un qui est... Ou c'est vous qui êtes tenté par quelqu'un, ou quelqu'un est tenté pour vous durant cette semaine qui arrive. Tentation, séduction, gourmandise sucrée. C'est que du charnel, ça. Hein, c'est pas du bon, d'accord. Vous voulez réellement du changement dans votre vie. Ça fait longtemps que vous êtes seul. Hein. Vous avez besoin de vous lier réellement à quelqu'un. Vous voulez pas quelque chose d'éphémère. Mais à chaque fois, c'est la chute. Parce que peut-être que vous rencontrez des personnes qui sont, je vais être franche avec vous, qui sont alcooliques. Que ce soit des femmes ou des hommes. Premier message. Répétition de schéma. Alors, deuxième message, compris. Choix, obsession et indécision. Je suis trompée. Peut-être que ça s'est passé au mois de novembre, entre le 20 et le 28 novembre. Vous avez compris que vous étiez trompé.
vous devez faire un choix, vous étiez complètement dans l'indécision, parce que c'est pour vous, c'était votre âme jumelle, votre âme sœur. Pour vous, c'était la relation la plus belle, la plus honorable. Mais à un moment donné, vous avez peur. Les craintes, la trouille, vous avez dû faire attention, observer les choses différemment, à la loupe surtout. Cette personne convoitait autre chose que vous. Peut-être votre argent, je ne sais pas. Il est temps de reprendre votre énergie et votre force. Il y a quelque chose qui se termine rapidement là. Ouais, vos problèmes se terminent. Hein. Si vous avez vécu ce que je viens de vous dire, le problème se termine. Hein. D'accord? Ouais. Alors, les problèmes se terminent tout simplement parce que je pense que vous avez compris réellement que les relations sur les réseaux, c'était vraiment que de l'arnaque. Hein. C'était les brouteurs. Hein. D'accord? Et là, vous vous culpabilisez. Hein. Et ça a été une grosse punition pour vous. Tout simplement parce que vous étiez aussi dans la dépendance. La dépendance d'être seul, ou peut-être que vous avez fait du n'importe quoi un soir de réveillon avec un petit peu d'alcool, et si vous ne supportez pas l'alcool au bout d'un verre de champagne, ben, vous êtes tombé dans le vice de l'autre personne. Ça ne va pas tout le monde ce que je viens de dire. Hein. Allez, troisième message. On essaie d'avoir un bon message quand même pour les célibataires, pour tout le monde quoi. Rendez-vous. Pour certains ou certaines, c'est pas compliqué. Vous aviez espoir d'avoir un rendez-vous avec quelqu'un, mais cette personne ne s'est pas présentée au rendez-vous. Next. Le passé. Tiens donc. Cadeau inattendu de quelqu'un du passé qui revient dans votre vie, alors qu'il y avait quand même des hostilités. Mais vous n'avez surtout pas envie que cette personne du passé revienne vous prendre la tête, surtout. Parce que vous avez ouvert les yeux. Vous savez très bien que c'est plus possible. Et vous l'avez compris depuis pas mal de temps en plus. Hein. Vous avez compris depuis longtemps, c'est parce que vous êtes guéri surtout. Sentimentalement, par rapport à cette personne du passé. On va faire d'autres messages. Hein. Pour certains ou certaines, vous espérez de retrouver un équilibre sentimental. Vous avez accumulé énormément de déceptions dans votre vie. Tout simplement, peut-être que c'était des personnes complètement immatures. Tous vos ex, ils ou elles. Là, ce que vous voulez, c'est un nouveau changement, un nouveau départ. Vous voulez une âme sœur. Vous voulez une personne qui vous ressemble. Oh, je vais y arriver. Ok. Vous voulez une personne qui vous ressemble. Pour certains ou certaines, vous aviez une attraction avec quelqu'un, mais cette personne, vous voulez vous voir qu'en secrète, quoi. Donc là, vous êtes en pause en disant, si cette personne veut me voir qu'en secret, c'est que cette personne ne doit pas être libre, pas possible. D'accord? Ouais. Il y a eu un coup de foudre, un coup d'électricité, mais c'est une personne nocive. Hein. D'accord? Pour d'autres, vous partez sur un nouveau départ. Vous allez persévérer pour ce nouveau départ. Pour certains ou certaines, il y a une rencontre qui arrive. Vous sortez peut-être d'une relation toxique et pervers narcissique. Vous avez été aussi trahi. Ce nouveau départ, vous le vouliez comment? Vous le voulez magique. On me parle d'une transformation, on me parle d'une belle évolution. On parle que il y a un couple qui va se former. Et quand je dis un couple, c'est un couple. Hein, c'est pas du charnel. Hein. Ouais. Et ça peut se faire durant ce mois de janvier. Complicité, duo et partage. Hein. Alors que pour vous, peut-être que vous allez dire, bah, c'est pour un soir, mais non, non, soyez patient ou patiente. Hein. Non, il y a pas de... C'est pas l'amour d'un soir. Hein. D'accord? Pour certains ou certaines, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un le soir du 1er de l'an. L'amour d'un soir, sexe, plan sexe. Hein.
C'est ce qui est marqué sur la carte, je n'invente pas, hein, d'accord? Je suis pas dans la vulgarité comme ça. D'accord, c'est marqué sur les cartes. Vous avez dit, bon, bah voilà, de toute façon, cette personne va casser. Hein. Vous avez découvert cette personne, c'est vraiment récent, hein, pour certains ou certaines. Hein, mais on me dit que oui, ne vous inquiétez pas, tout est possible. Hein. Peut-être que cette personne était en couple et peut-être que va réellement tomber amoureuse de vous parce qu'on a le trio de 3 personnes. Mais on me dit que c'est la fin. C'est la fin d'un trio. Donc ça veut dire que cette personne, si c'est vous, la personne en triangulaire, on va dire celle qui est reconnue à sa juste valeur, et bien c'est peut-être qui va être un arrêt. Et pour les autres qui viennent de rencontrer quelqu'un, si la personne elle vous dit voilà, je suis mariée ou je suis en séparation, la personne va acter la séparation parce qu'elle va vraiment avoir un coup de foudre pour vous. Voilà, je ne sais pas si ma vidéo vous parlera. En tout cas, si vous parle, abonnez-vous, likez et laissez-moi vos commentaires. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit parce que j'avais besoin de détente au mois de décembre. Toutes mes consultations privées et mes soins sont qu'à partir du 15 du mois. Pour avoir un rendez-vous avec Sophia, hein, c'est du 15 au 28, d'accord? Mais il faut se préparer à partir du 10, il faut m'envoyer des messages, j'ai bien dit des messages texto, parce que les mails je ne lis plus, parce que mes mails sont saturés, donc passez par WhatsApp pour ceux qui habitent à l'étranger. Pour ceux qui habitent en France, ne passez pas par WhatsApp, parce que non, c'est pas possible. Passez par un texto normal, et je vous enverrai mes tarifs en fonction de ce que vous décidez de faire aussi avec moi. Voilà, je vous embrasse à tous. Encore une très très bonne année. Je vous embrasse, bisous bisous. Et continuez-moi à me suivre dans ce train de vie de 2025. Bye.